Lundi 17 juin, bienvenue à tous. Voici les titres pour ce journal de 22 heures. Les régions de l'intérieur ont célébré hier l'Aïd el-Adha dans une atmosphère de piété, de joie et de fraternité. Comment cet événement a été célébré? Élément de réponse tout à l'heure. En conférence de presse avant l'Euro, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, appelle les jeunes à voter contre l'extrême droite. Bonsoir à tous. Nous démarrons ce journal par ces messages de vœux que reçoit le président Guelleh de ses homologues musulmans à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Le président de la République reçoit ces jours-ci, comme toujours en période de Eid el-Adha, les meilleurs vœux de ses homologues chefs d'État et de gouvernement musulmans. Puisse l'Aïd el-Adha servir de dynamique supplémentaire à l'éthique très élevée de communion, de solidarité et de fraternité caractérisant le peuple djiboutien, est-il écrit dans certains de ces télégrammes en provenance des dirigeants musulmans. Nous formons l'espoir d'un prompt développement dans l'ensemble du monde musulman, peut-on également lire dans d'autres de ces messages. Je vous emmène en Arabie Saoudite en marge des activités du Hajj. Le ministre des Affaires islamiques et des biens Waqf, Mohamed Hassan Barre, a eu un entretien avec le ministre saoudien des Transports et des Services logistiques, Salah Al-Jasser Amina. Eh bien, ils ont discuté du développement des relations fraternelles entre les deux pays. La réunion s'est déroulée en présence du consul djiboutien à Jeddah, Ali Moussa Miad, et du directeur des affaires islamiques, chef de la mission des pèlerins djiboutiens, Ismaël Hassan. Le ministre saoudien a présenté les énormes services logistiques supervisés tout au long de la saison du Hajj et le grand développement observé dans ce secteur vital depuis l'arrivée dans les aéroports saoudiens jusqu'au dernier point dans les lieux saints. Les services logistiques considérés comme vitaux pour faciliter le travail des pèlerins ont grandement contribué à assurer le transport fluide et sûr d'environ 2 millions de pèlerins entre la Mecque, Mina et Arafat. Le ministre des Affaires islamiques a salué les efforts du royaume pour organiser le Hajj et assurer le confort et la sécurité des pèlerins. Il a également salué lors de son déplacement le développement observé dans le secteur des transports et de la logistique à la lumière de l'ampleur de l'événement. C'est dans un climat de liesse populaire qu'a été commémorée hier à Tadjoura la fête religieuse de l'Aïd el-Adha, comme partout ailleurs dans les pays musulmans. Les festivités commémoratives ont, comme le veut la tradition, débuté tôt le matin par la grande prière collective de l'Aïd qui s'est tenue sur le site aménagé pour l'occasion. Le préfet de la ville, Mohamed Ahmed, le président du conseil régional, ainsi que le sultan de Tadjoura et de nombreux fidèles y ont participé en grand nombre. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. كلما وقفوا بعرفة خادعين مهللين وداعين. الله أكبر. كلما وقفوا للمشعر الحرام ذاكرين الله. Et par la suite, le préfet de la ville blanche, Mohamed Ahmed, a organisé la traditionnelle réception à sa résidence avec la participation de personnalités civiles et militaires ainsi que de nombreux Tadjouriens.
وراشدنا مقاد فردي عيدا عيدا رسايون تاويركي عيدا بدا يبري المرد غيروهيكي عيدا 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 رسايون تاويركي عيدا بدا يبري المرد غيروهيكي عيدا مثل يكي مدريكي كاولي تنمرد غيرو فرحة تليرو فتليرو انكي كاولي تليرو اسلام دايرو انكي عيدا عيدنا بايرو انكي عيدا اسلام دايرو انكي عيدا عيدنا بايرو انكي عيدا عيد ونكسن عيد مبارك عيد نريا معاي سيني ليا معاي انكي ليا معاي. Et de la même manière, à Hayou, les habitants de Bok ont célébré avec faste la fête de l'Aïd al-Adha. La place du 27 juin a été prise d'assaut par des fidèles heureux de participer à cet événement marquant l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Les autorités locales, le préfet de la ville de Bok, Moussa Aden Migene, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël, le député de la région, Kamel Hamad Ahmed, ainsi que des personnalités civiles et militaires et religieuses de la ville et des milliers de simples anonymes ont pris part à la grande prière collective de l'Aïd al-Adha sur le site aménagé pour l'occasion. L'imam a rappelé dans sa prêche à s'imprégner des valeurs de solidarité et de pardon en rendant visite aux proches et en renforçant les liens de parenté qui occupent une place importante dans notre religion et a encouragé la promotion des valeurs de tolérance et la diffusion de la joie en ce jour béni. الله أكبر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلكم ورحمة الله أيها المؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على أن هداكم للإسلام. À l'issue de la prière, le préfet de la région, Moussa Aden Migene, a organisé une réception à sa résidence où des personnalités civiles et militaires, des chefs coutumiers, des ulémas et d'autres convives ont partagé des moments de convivialité autour du célèbre plat matinal des fêtes de l'Aïd, le Ambabul. Cette réception s'est déroulée dans une ambiance de retrouvailles et de réjouissance. انت فرحتي فيها باب وراشدنا مقاد فردي عيدا عيدا رسايون تاويركي عيدا بدا يبري المرد غيروهيكي عيدا 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 رسايون تاويركي عيدا بدا يبري المرد غيروهيكي عيدا مثل يكي مدريكي كاولي تنمرد غيرو فرحة تليرو فتليرو انكي كاولي تليرو اسلام دايرو انكي عيدا عيدنا بايرو انكي عيدا اسلام دايرو انكي عيدا عيدنا بايرو انكي عيدا عيد ونكسن عيد مبارك عيد نريا معاي سيني ليا معاي انكي ليا معاي ويركي عيدا بدا يبري المرد غيروهيكي عيدا 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 رسايون تاويركي عيدا. Les habitants de Hasselchog ont, à l'instar des musulmans du monde entier, célébré hier le premier jour de l'Aïd al-Adha.
Dès les premières heures de l'aube, les fidèles ont commencé à affluer vers le site aménagé pour l'occasion, accueillant le lever du soleil de ce jour béni par des invocations et des louanges exaltant Allah, conformément à la sunna du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est dans la joie et la solidarité, symbole des valeurs de partage et de communion, que les habitants d'Ali Sebi ont accueilli ce jour sacré. Ils se sont donc acquittés de la prière de l'Aïd, accomplie collectivement en plein air sur des sites spécifiquement aménagés, comme dans la capitale. Les imams ont également prié pour nos frères palestiniens qui vivent dans des conditions très pénibles à cause de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et l'ensemble des territoires occupés, soulignant que la nation musulmane doit soutenir ce peuple désarmé face au génocide. السلام عليكم ورحمة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده الأكبر يوم عيد الأضحى وهو من أعظم الأيام عند الله تعالى قال رسول الله صلى الله. Et à l'issue de la prière, le préfet de la ville d'Ali Sebi, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a offert à ses compatriotes une réception où ils ont partagé des retrouvailles autour de repas copieux pour échanger des nouvelles et se souhaiter mutuellement les meilleurs vœux. Cette réception a vu la participation du président du conseil régional, Chelmak Hassan Alale, des honorables députés de la région, des personnalités civiles et militaires et de nombreux habitants d'Ali Sebi. Et c'est dans un climat de liesse populaire et de sérénité qu'a été commémorée hier la fête de l'Aïd al-Adha à Dikil. Les festivités ont débuté tôt hier matin par la grande prière collective de l'Aïd qui s'est tenue sur le site aménagé pour l'occasion. On pouvait voir partout dans les rues le sourire des enfants, tous de neuf vêtus, comme le veut la tradition. La fête a été marquée par des visites entre les familles, les proches, les voisins et les amis. Les autorités locales ainsi qu'une foule de fidèles dikillois ont participé à la grande prière collective de l'Aïd al-Adha. Rappelons que le chef de l'État s'est adressé à la nation à la veille de la commémoration de l'Aïd, exprimant ses vœux de bonne fête à tous les Djiboutiens et implorant le Très-Haut d'accepter nos prières et d'exaucer nos vœux. L'Aïd al-Adha, appelé aussi Eid al-Kabir, qui signifie littéralement la grande fête, est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Rappelons enfin que cet événement commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu, qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. Le prophète, n'hésitant pas à sacrifier son fils pour montrer sa soumission à Dieu, ce dernier lui envoya alors un mouton à sacrifier pour épargner son fils. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه غافر الذنب.
Et par la suite, le préfet de Dikil a organisé une réception pour l'ensemble des Dikilois. L'ambiance était à son comble, en présence du président du conseil régional, des personnalités civiles et militaires de la région, des notables et des simples anonymes venus célébrer cette fête religieuse. suuqyada camiraan waynu ciidamadoo kale caruurtiinay ciraluhu dhammaan suuqyada camiraan waynu وعيدة عيدة عيدة عشيري دارس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن عيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري دارس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن عيدة عمهان دونيدا عيد كستو مسلنا وعشوينكي فرحدي عيار عدنو هاي عمهان دونيدا عيد كستو مسلنا وعشوينكي فرحدي عيار عدنو هاي وعيدة عيدة عيدة عشيري دارس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كل عيد. La région d'Arta et ses sous-régions ont vibré au rythme de la célébration de la Eid al-Adha, une journée marquée par la joie, la solidarité et la ferveur religieuse. Les autorités locales, le préfet de la ville, le président du conseil régional ainsi que des habitants ont répondu à présent pour rendre hommage au sacrifice d'Ibrahim et partager des moments de fraternité. La grande place a accueilli une affluence record pour la prière du matin où l'imam a rappelé les valeurs d'humilité, de générosité et de compassion incarnées par la Eid al-Adha. À Arta même, les rues étaient animées dès l'aube par le va-et-vient des fidèles vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. La journée a été ponctuée par des repas conviviaux, des retrouvailles familiales et des moments de joie partagés entre voisins et amis. Et cette journée donc de fête a donc démarré par la grande prière de la Eid al-Adha. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله الله أكبر على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أكبر لا إله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين إياك نعبد سمع الله لمن حمده الله أكبر كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يوضئن فروشكم أحدا تكرهونه.
Et comme de coutume, Artal Eid al-Adha a été marqué par la traditionnelle réception à la résidence du préfet, M. Hassan Dabele Ahmed. Des kermesses organisées pour la jeunesse de PK12 et Wahledaba à l'occasion de la Eid al-Adha. Des kermesses ont été organisées hier dans les centres de développement communautaire, les CDC des quartiers de PK12 et de Wahledaba en faveur de la jeunesse de ces quartiers à l'occasion de la Eid al-Adha. En cette journée festive, les enceintes et les alentours des CDC de PK12 et de Wahledaba ont accueilli des personnalités influentes des environs, des dizaines de jeunes et d'enfants remplis de joie, ainsi que des parents dans une ambiance des plus festives et conviviales. Sous l'encadrement des directeurs et animateurs des CDC, les jeunes et enfants ont bénéficié de jeux et d'activités variées tels que des châteaux gonflables et des trampolines, offrant ainsi l'opportunité de s'épanouir, de se connaître et de jouer ensemble. Le tout s'est déroulé dans un esprit de solidarité et de partage, d'autant plus que ces kermesses organisées pour la 3e année consécutive, durant les 2 Eid, s'inscrivent dans les festivités préparatoires de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance nationale prévue dans 10 jours. عوضنا أوقات حكوا عفي ماذا عذر عتوي روحي وعدقوي عوضنا أوقات حكوا عفي ماذا عرور يدمر هوي عيرون يضو عينو عيدنو وذا عوينو عفي ما تكو عيدنو عرور يدمر هوي هوي عيرون يضو عينو عيدنو وذا عوينو عفي ما تكو عيدنو. Autre information, les habitants fuient la chaleur estivale de la capitale pour des régions plus fraîches.
En cette période estivale où la chaleur reste insupportable en ville, de nombreux citoyens fuient la capitale pour se rendre à l'intérieur du pays ou dans les pays voisins pour passer leurs vacances dans des régions plus fraîches. Ces derniers temps, nous constatons que la majorité de nos concitoyens de la capitale empruntent la route du lac Assal reliant Tadjoura à Balho pour se rendre en Éthiopie voisine. Les personnes âgées, les femmes et les enfants constituent les principaux usagers de cette route durant la canicule. C'est pourquoi les chauffeurs sont priés de faire preuve de responsabilité et de limiter les surcharges et l'excès de vitesse pour éviter une éventuelle tragédie. Malheureusement, de nombreux accidents se sont produits sur cette voie, causant des pertes de vie humaines sur le corridor nord de la route nationale jusqu'à Balho et la route nationale numéro 9 jusqu'au lac Assal. La gendarmerie nationale joue un rôle décisif tout au long de ce trajet. Par ailleurs, la police frontalière assure un contrôle strict quotidien sur le corridor et mène des fouilles approfondies sur les personnes et les véhicules. L'équipe sanitaire de la région reste également mobilisée en cas d'éventuel accident. Et cet appel à la vigilance pour les chauffeurs de transport en commun, le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a exhorté les chauffeurs de transport en commun à redoubler de vigilance et à conduire avec prudence. Nous l'écoutons. Nous sommes à la veille de l'été. Plusieurs familles en voyage estival ont déjà débuté pour sortir de la ville, pour pouvoir passer ses vacances, soit dans la région de Tadjoura, en particulier dans les milieux ruraux, qui sont beaucoup plus climats. D'autres aussi, ils vont en Éthiopie. Nous demandons à ce que le propriétaire de véhicules puisse respecter les règles en termes de nombre de voyageurs, en termes de marchandises, pour que ce véhicule puisse être aux normes et en règle en République de Djibouti. La police et la gendarmerie sont tenus de faire respecter ces règles. Nous sommes convenus suite à une réunion qui a eu lieu à la préfecture à ce que ce contrôle soit permanent et inopiné, dans la mesure où le chauffeur ou le propriétaire de ce véhicule ne respecte guère ces règles. Inch'Allah, ces voyages, nous espérons que ce voyage soit un voyage. Les voyageurs entiers puissent être satisfaits de leur périple pour pouvoir s'y rendre dans ces localités. Suite à une dernière conférence débat avec la jeunesse, plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer les infrastructures sportives dans les quartiers populaires. En réponse à ces suggestions, le secrétariat d'État chargé des sports a mis des mesures concrètes pour répondre aux attentes des jeunes. Une équipe technique a été mandatée sur place pour installer de nouveaux poteaux de but sur différents terrains de football, particulièrement dans les quartiers où il faisait défaut ou étaient usés. Cette initiative vise à offrir des installations sportives de qualité aux jeunes et à encourager la pratique du sport dans des conditions optimales. La réaction de la population du quartier ne s'est fait pas attendre. Les habitants ont manifesté leur joie et leur satisfaction face à ces nouvelles installations. Pour beaucoup, cela représente bien plus que de simples équipements sportifs. C'est un signe d'écoute et de considération de la part des autorités. Dans l'actualité régionale, partout en Somalie, de grandes célébrations ont eu lieu depuis le premier jour de l'Aïd al-Adha hier. Ces célébrations ont commencé à la mosquée de l'Union islamique où la prière de l'Aïd al-Adha a été dirigée par le président du Parlement somalien, Cheikh Aden Madobe, qui est l'actuel président par intérim du pays, ainsi que le Premier ministre Hamza Abdi Barre et la plupart des autres responsables gouvernementaux.
Ensuite, la population s'est dispersée pour profiter des festivités de l'Aïd. Durant cette période, les Somaliens tiennent beaucoup à obtenir de la viande sacrificielle, souvent fournie par des organisations caritatives qui la distribuent dans toute la capitale Mogadiscio. De plus, le gouvernement contrôle pendant les jours de l'Aïd que les animaux sacrificiels soient abattus dans des lieux appropriés afin de préserver la santé publique. Un comité spécial surveille cette pratique mandatée par le ministère de la Sécurité de la Somalie. Les sites touristiques de la capitale, Mogadiscio, où les habitants célèbrent l'Aïd, incluent la plage de Lido qui a rassemblé des centaines de personnes. C'était dans les titres en conférence de presse avec, avant l'Euro, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a adressé un message fort à la jeunesse française. Il les a appelés à exercer leur droit de vote et à s'opposer fermement à l'extrême droite. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver les valeurs de notre pays. Il est crucial de voter et de s'engager contre les idées qui divisent, a-t-il déclaré. Ces propos interviennent dans un contexte de montée des tensions politiques en Europe où les mouvements populistes et d'extrême droite gagnent en influence. Mbappé a également parlé de l'importance de l'unité et de la diversité au sein de l'équipe nationale, affirmant que ces valeurs sont essentielles non seulement pour le succès sur le terrain, mais aussi pour la cohésion de la société française. Et c'est ainsi que se termine ce journal de 22h. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour d'autres programmes télévisés. Bonsoir.